Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, depuis le début de la pandémie, on a posé des questions importantes. Le groupe parlementaire du Parti québécois, on a été les premiers à les poser parce qu'il faut distinguer ce qui relève de la gestion politique du gouvernement et ce qui relève de la santé publique. C'est important de partager l'information pour créer de l'adhésion. On a proposé notamment de rendre publics les avis. Il fait longtemps qu'on a demandé ça. Ça ne sera pas possible. On a demandé les scénarios de déconfinement et de confinement de McKinsey, une firme qui a obtenu un contrat de 1,7 million sans appel d'offres. C'est refusé également. Compte tenu des chiffres qu'on a, on a demandé une commission d'enquête publique et indépendante, ce qui n'est pas le cas présentement avec ce que Mme Castonguay va présider. C'est refusé également. Alors, je cherche pourquoi le gouvernement pourrait se contenter de faire ce qu'il continue à faire avec un des pires résultats au monde. Il peut se comparer avec les États-Unis qui ont un système de santé tellement différent avec le privé. Il choisit de faire cette comparaison. Il peut se comparer avec Vancouver, qui a un grand aéroport, avec Toronto et ailleurs. Ma question, pourquoi le gouvernement du Québec, il décide de ne pas rendre plus transparent ses décisions? Il y a certainement plein de choses qu'on pourrait apprendre. S'il décide de ne pas le faire, il y a certainement une raison. J'aimerais l'entendre là-dessus. Son ami Doug Ford, en Ontario, fin juillet, commission d'enquête publique et indépendante sur la gestion dans les CHSLD. Je l'invite, lors de ses prochaines discussions, à lui demander pourquoi il a fait ça, parce que ces chiffres sont pas mal plus bas. Alors, pour le Parti québécois, c'est la transparence puis la responsabilité, puis je m'attends autant du Premier ministre. Oui, merci, M. le Président. D'abord, je félicite le chef intérimaire du Parti québécois de reprendre ses fonctions. Et je veux revenir sur la question de l'enquête indépendante. On a fait le choix au Québec d'avoir un commissaire ou une commissaire à la santé, un poste qui avait été aboli par le gouvernement libéral. Je me rappelle d'une question du chef du Parti québécois où il me disait que la commissaire indépendante, Mme Castonguay, n'avait pas, dans son mandat, toutes les demandes que lui aurait souhaité voir dans son mandat. Donc, j'aimerais qu'il nous donne un ou deux exemples d'éléments qu'il voudrait qu'on ajoute dans le mandat de Mme Castonguay. Première complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. J'informe le premier ministre que les commissions d'enquête sont régies par une loi, par des pratiques qui sont connues depuis des décennies à l'Assemblée nationale. Par exemple, le pouvoir de contrainte, le pouvoir de questionner. Ça, elle ne l'a pas et le premier ministre le sait. Alors, ce n'est pas une commission d'enquête indépendante et publique. Alors, il a fait le choix de, peut-être pour ne pas être blâmé, de ne pas avoir de commission d'enquête. C'est un choix politique qu'il a fait. Moi, je fais le choix politique que les Québécois doivent savoir pourquoi 4000 personnes décédées en CHSLD n'auraient pas le droit à la vérité parce que le gouvernement veut faire de la politique. Premier ministre. Monsieur le Président, à un moment donné, il faut être pragmatique. Jusqu'à présent, la commissaire, Mme Castonguay, a réussi à obtenir la possibilité de rencontrer toutes les personnes qu'elle souhaite rencontrer. Donc, on est dans un débat, encore une fois, un peu ésotérique à la Parti québécois, là, où on dit « Oui, mais qu'arrivera-t-il si un jour elle veut contraindre et que la personne ne veut pas? » Moi, ce que je veux dire au chef du Parti québécois, c'est qu'on va s'assurer que toutes les personnes que Mme Castonguay veut rencontrer, elle va pouvoir les rencontrer. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre veut surtout s'assurer qu'il ne puisse pas être blâmé d'aucune façon par la personne qui l'a nommé lui-même. C'est ça la vérité. Ceci étant dit, là, il y a une échéance qui arrive qui est le 28 octobre. Notre préoccupation, c'est qu'on tienne compte de 4 facteurs. La santé publique, l'économie, la santé mentale puis la liberté des citoyens du Québec. Il y a des arbitrages à faire, c'est évident. Mais si le premier ministre dit qu'il a suivi l'ensemble des avis de la santé publique, je le mets au défi de les rendre publics, puis comme ça, on va pouvoir constater qu'il a pris toutes les bonnes décisions qui n'ont pas mis en danger le Québec. Monsieur le Président, ça donne bien parce que les 4 critères qui sont mentionnés par le Parti québécois, c'est à peu près nos critères. On tient compte de la santé, entre autres la santé de nos jeunes, santé physique, santé mentale. On tient compte de l'économie. On tient compte de la liberté. Là, je ne sais pas comment il définit liberté, parce que de ce temps-là, il y a beaucoup de façons au Québec de définir le mot liberté. Mais, Monsieur le Président, jusqu'à présent, on a suivi les recommandations du Dr Arruda. Et la journée qu'on ne suivra pas les recommandations du Dr Arruda, bien, le Dr Arruda va lui dire lui-même